Comment devenir vaginal? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a des mecs qui veulent savoir comment faire pour que leur copine ait des orgasmes avec la pénétration. C'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en sexualité, et dans cette vidéo, on va voir comment devenir vaginal. Je vais vous donner des conseils suite au succès de ma précédente vidéo comment avoir des orgasmes avec la pénétration. Voyons maintenant comment devenir vaginal. Alors il y a toujours un débat qui dit oui, vaginale, clitoridienne, ça veut rien dire. Si, ça veut dire en gros que soit tu as des orgasmes par l'intérieur, soit tu as les orgasmes par l'extérieur. Après, que ce soit le point G, le deep spot, le cervix orgasme, le squirt, le machin, peu importe. Moi ici, ce que je voudrais, c'est que vous ne soyez pas, on va dire, cantonné, même si c'est déjà bien, il y a des femmes qui jouissent pas du tout, mais que vous ne soyez pas cantonné aux orgasmes clitoridiens, c'est-à-dire aux orgasmes quand votre mec vous lèche, mais que vous puissiez avoir des orgasmes avec une bite dedans. Voilà, c'est un peu cru, mais c'est l'idée vraiment que je voulais faire passer ici. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui trouvent que l'orgasme du cuni ou l'orgasme clitoridien, il est bon, mais il est différent de l'orgasme avec la pénétration, à savoir l'orgasme vaginal. Donc ici, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a plusieurs phases et souvent, il faut apprendre à notre corps à jouir de manière vaginale. Il y a une part de lâcher prise, j'en parle beaucoup dans mon livre « Le guide du lâcher prise sexuel » qui est un must en matière de comment avoir des orgasmes de tel type, tel type, tel type. C'est vraiment le guide du lâcher prise sexuel, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment entre le lâcher prise et la bonne stimulation, on va dire. Il faut les deux. Donc en 1, je vous conseille une bonne préparation. La première technique pour avoir des orgasmes vaginaux, pour apprendre à son corps à jouer de manière vaginale, c'est de se faire bien préparer par son mec. Par exemple, il t'amène quasiment à l'orgasme avec un cuni et ensuite vous baisez. Ça fait que quand tu commences le sexe pénétratif, tu es déjà quasiment à l'orgasme. Donc il n'a pas besoin de tenir des heures. Toi, tu y es déjà presque, tu es sur le point de jouir. Donc il y a plus de facilité d'apprendre à jouir d'abord comme ça. Et après, il peut arrêter le cuni plus tôt. Que plus tu auras appris à jouir de manière vaginale avec ton corps, plus ça viendra tôt sans qu'il ait besoin de faire un cuni très long. Ça, c'était 1. 2, bien sûr, il faut une bonne stimulation. La bonne stimulation, pour moi, c'est la position dans laquelle tu auras le plus d'orgasme. Il y a des femmes qui jouissent de manière vaginale beaucoup plus en levrette parce que ça dépend aussi de la taille du sexe du partenaire, de la forme du sexe du partenaire, ça dépend de comment elles aiment être prises aussi. Il y a des femmes, ça va être la levrette. Donc par exemple, elle est dos au mec et le mec, il faut qu'il bourrine un peu fort de manière assez bestiale et c'est comme ça que la meuf, au bout d'un moment, elle va lâcher prise et elle va jouir. Il y en a d'autres, au contraire, elles vont beaucoup plus jouir en montant sur leur copain parce qu'elles vont avoir à la fois un petit peu la moitié de frottement clitoridien sur le pubis de leur homme, la pénétration vaginale en même temps avec le sexe, elles vont avoir un petit peu la double pénétration et comme ça, elles vont pouvoir jouir un petit peu des deux, mais aussi vaginalement, tu vois. Donc il faut quand même trouver la bonne stimulation pour vous. Ensuite, évidemment, il faut dépasser les peurs. Peur de l'orgasme, il y a des femmes qui ont peur de jouir, peur de se lâcher prise, peur de ne pas se contrôler au moment de l'orgasme, peur de tout ça. Donc, il faut arriver à dépasser ces peurs-là. La peur de faire pipi, il y a des femmes qui s'empêchent quasiment de jouir parce qu'elles assimilent ça à une envie de faire pipi. C'est notamment quand on approche du squirt, de l'éjaculation féminine, on peut ressentir comme une envie de faire pipi. Donc il y a des femmes qui ont peur de faire pipi, du coup elles s'empêchent de jouir parce qu'elles ont peur vraiment de la perte de contrôle totale, etc. Et ça c'est vraiment un truc que je traite beaucoup, je le rappelle dans mon livre « Le guide du lâcher prise sexuel ». Si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est une lecture que vous devriez avoir d'urgence. Ensuite, pour devenir vaginal, il faut que votre homme soit un bon compagnon. C'est-à-dire, il faut qu'il vous encourage. Vas-y. Il ne faut pas qu'il te mette la pression en mode si tu jouis pas ou t'as joui, ça y est, non. Mais il faut qu'il t'encourage. Vas-y, ça va être trop bien, tu vas être trop belle quand tu vas jouir. Voilà. Il faut qu'il t'arrive à t'encourager. Et en même temps qu'il t'encourage, il faut qu'il te mette à l'aise. C'est-à-dire qu'il te dise, écoute, si tu jouis pas, c'est pas trop grave. C'est pas grave, mais si tu jouis, ça serait tellement bien. Et puis dis-moi comment tu pourrais venir, tu veux changer de position, tu veux essayer, tu veux faire une pause, tu veux boire un verre d'eau, tu veux réessayer. Des fois on manque juste le wagon de quand ça va accrocher l'orgasme. Du coup après on peut continuer pendant 1 heure et il ne se passera rien.
du coup, il vaut mieux arrêter, boire un verre d'eau et reprendre au bout de 2 minutes. Et là, ça te permet de remonter beaucoup plus. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça qui peuvent vraiment aider. Donc ça, c'est vraiment important, comme j'ai dit, les bonnes positions aussi. Voilà. Après, bonne position, bonne stimulation, bon compagnon, bonne psychologie de toi. Il y a aussi l'entraînement à l'orgasme. Il y a des femmes qui se détraquent un peu, on va dire, en se godant avec des trucs énormes. Et en fait, après, avec une bite, elles n'arrivent pas à retrouver ça parce que une bite, c'est pas un robot énorme. Donc, une vraie bite, tu vois. Donc, il y a aussi ne pas se détraquer pendant la masturbation, mais s'explorer. Tu peux aussi te faire monter toi-même un petit peu en te touchant. Quand tu as appris à te toucher toute seule, à te faire jouir toute seule, pendant la pénétration, ce n'est pas une insulte pour l'homme si tu vas un petit peu te caresser et t'aider à monter avec ta main. Dans un premier temps, tu peux t'accompagner toi aussi, en plus de la bite du mec, pour jouir avec la masturbation. Et après, de moins en moins, tu te touches, quoi. De moins en moins, tu te touches et tu jouis quand même, tu vois. Toujours dans le délire d'apprendre à son corps à jouir. Pour aller plus loin sur ce sujet, le guide du lâcher-prise sexuel, c'est vraiment un must, les amis. Je vous le recommande. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé, la communauté de la Cyprine sur Facebook. Rejoignez des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Téléchargez votre guide offert Comment rendre une personne accro au sexe avec vous dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit